Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez-vous flottant dans le vaste cosmos, entouré de étoiles scintillantes et de galaxies lointaines. Maintenant, tournez lentement votre attention vers l'intérieur. Réalisez que l'univers que vous venez de visualiser existe également en vous, dans chaque cellule, dans chaque atome de votre être. Ce voyage dans lequel nous nous apprêtons à nous lancer ne consiste pas seulement à explorer le cosmos extérieur, mais à plonger dans les profondeurs de notre univers intérieur. Je suis un explorateur de cet univers intérieur et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des découvertes qui peuvent non seulement transformer votre vie actuelle, mais redéfinir complètement ce que signifie exister. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le véritable potentiel qui vit dans votre corps et qui attend d'être libéré? Au centre de cette exploration se trouve un organe fascinant, la glande pinéale. Beaucoup l'appellent l'antenne cosmique ou le troisième œil. Mais qu'est-ce qui rend cette petite glande de la taille d'un grain de riz si spéciale? Pourquoi les cultures anciennes le vénéraient-elles comme un pont entre le physique et le spirituel? La science nous dit que la glande pinéale produit de la mélatonine, régulant notre sommeil. Et si je vous disais que ce n'est que la pointe de l'iceberg? Et si cette glande était en réalité une antenne ultra-sensible, capable de capter des fréquences au-delà de nos 5 sens? Imaginez un instant que vous puissiez ajuster cette antenne, élargissant ainsi votre capacité à percevoir des réalités plus subtiles. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez accéder à volonté à des états de conscience élevés, vous plonger dans des rêves lucides ou recevoir des idées intuitives avec une clarté cristalline? Mais voici le point crucial. Nos actions quotidiennes peuvent, par inadvertance, saboter cet incroyable potentiel. Chaque choix que nous faisons, aussi petit qu'il puisse paraître, affecte notre connexion avec l'univers et notre propre développement spirituel. Parlons de quelque chose dont on parle rarement ouvertement, notre énergie vitale. Cette force essentielle, connue dans de nombreuses traditions sous le nom de Chi ou Prana, est bien plus qu'un concept ésotérique. C'est une force tangible, composée de plus de 200 minéraux, vitamines et hormones essentielles. Pensez-y. Et si chaque fois que vous gaspillez cette énergie, vous diminuiez littéralement votre capacité de connexion cosmique? C'est une idée troublante, n'est-ce pas? Mais c'est aussi incroyablement stimulant, car cela signifie que nous avons le contrôle. Nous pouvons choisir de nourrir et de diriger cette énergie. Je me souviens de la première fois que j'ai commencé à m'entraîner, à retenir consciemment cette énergie. Au début, cela semblait être un défi presque impossible. Des années d'habitudes automatiques ne sont pas faciles à briser. Mais en persistant, j'ai commencé à remarquer des changements subtils mais profonds. Mon esprit est devenu plus clair, mon intuition plus nette. J'ai commencé à avoir des rêves vifs et significatifs. Mais le plus impressionnant était le sentiment grandissant d'être connecté à quelque chose de plus grand, comme si je pouvais sentir les rythmes de l'univers palpiter à travers moi. Je ne parle pas d'abstinence totale ou de déni du plaisir, loin de là. Je parle d'une approche consciente et équilibrée de notre énergie vitale. Imaginez pouvoir canaliser cette force puissante vers votre créativité, votre santé, votre croissance spirituelle. C'est comme avoir un super pouvoir secret qui a toujours été là, attendant d'être activé. Les traditions anciennes comme le taoïsme et le tantra n'avaient pas tort. Ils ont compris quelque chose de fondamental sur notre nature énergétique. Et maintenant, la science moderne commence à rattraper son retard, révélant les liens complexes entre notre biochimie, nos états mentaux et notre capacité à expérimenter des réalités élargies. Saviez-vous que la glande pinéale produit du DMT, une substance connue pour provoquer de profondes expériences mystiques? Lorsque nous maintenons notre énergie vitale, nous entretenons essentiellement la production de cet esprit moléculaire, comme certains l'appellent. C'est comme si nous alimentions notre propre usine interne d'expériences transcendantales. Mais allons au-delà de la chimie du cerveau. La glande pinéale est souvent appelée l'horloge maîtresse du corps humain. Il synchronise nos rythmes internes avec les cycles du soleil, de la lune et peut-être des énergies cosmiques que nous commençons encore à comprendre. Lorsque nous gaspillons constamment notre énergie vitale, surtout la nuit, nous désynchronisons essentiellement cette horloge interne. C'est comme essayer de régler une radio avec des interférences constantes.
On peut entendre quelques fragments de musique ici et là, mais jamais la symphonie dans son intégralité. En revanche, lorsque nous apprenons à préserver et à faire circuler notre énergie, quelque chose de magique se produit. C'est comme si nous nettoyions l'antenne, en éliminant l'électricité statique. Soudain, la transmission devient claire. Nous pouvons nous accorder sur des fréquences plus subtiles, percevoir des nuances de réalité qui passaient auparavant inaperçues. Je me souviens d'une expérience remarquable après des mois de pratique constante. Je méditais à l'aube, comme d'habitude, quand j'ai soudain eu l'impression que tout mon corps était fait de lumière. Ce n'était pas une visualisation ou un exercice d'imagination. C'était une perception directe, aussi réelle que la sensation du sol sous mes pieds. À ce moment-là, j'ai viscéralement compris que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques vivant des expériences spirituelles occasionnelles. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience physique temporaire. Cette prise de conscience a tout changé pour moi. Il ne s'agissait plus de croire aux concepts spirituels, mais de les vivre directement. Et tout a commencé par un choix simple, mais pas toujours facile. La décision de traiter mon énergie vitale comme la ressource sacrée qu'elle est. Maintenant, vous vous demandez peut-être, tout cela semble incroyable, mais par où commencer ? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de devenir un moine solitaire ou de faire des changements drastiques dans votre vie pour commencer à exploiter ce potentiel. Commencez par de petites étapes. Faites attention au moment où vous avez tendance à gaspiller de l'énergie. Ne vous jugez pas, observez simplement. Essayez ensuite de rediriger cette énergie. Lorsque vous ressentez le besoin de le dissiper, essayez quelque chose de différent. Respirez profondément et visualisez cette énergie remontant le long de votre colonne vertébrale, activant chaque centre énergétique jusqu'à ce qu'elle atteigne votre glande pinéale. Des pratiques comme l'orbite microcosmique, mentionnées dans les anciennes traditions taoïstes, peuvent être incroyablement puissantes. Ils enseignent comment faire circuler l'énergie dans tout le corps, nourrissant chaque organe et glande. C'est comme donner un bain revitalisant à l'ensemble de votre système énergétique. La méditation et la visualisation créative sont également des outils précieux. Essayez de visualiser votre glande pinéale comme un cristal brillant au centre de votre tête. Imaginez-le palpitant de lumière, élargissant votre conscience. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à ressentir cette expansion de manière tangible. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de nier les plaisirs de la vie, mais de les aborder de manière consciente et stratégique. Lorsque vous commencez à considérer votre énergie vitale comme un carburant sacré pour votre évolution, chaque choix devient une opportunité de croissance. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage, vous remarquerez peut-être des changements subtils mais profonds. Votre intuition peut devenir plus nette. Vous pouvez commencer à acquérir des idées créatives surprenantes. Les rêves peuvent devenir plus vivants et plus significatifs. Et, plus important encore, vous commencerez peut-être à ressentir un lien plus profond avec tout ce qui vous entoure. C'est comme si, en réglant votre antenne interne, vous commenciez à capter les émissions du cosmos. Les synchronicités peuvent augmenter. Vous vous sentirez peut-être guidé de manière mystérieuse mais magnifique. C'est comme si l'univers commençait à conspirer en votre faveur, ouvrant des portes dont vous ignoriez même l'existence. Mais voici le secret. Ce voyage ne finit jamais. Il n'y a pas de point final où vous dites « Voilà, je suis là ». C'est un processus continu d'exploration, de découverte et d'expansion. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'affiner votre mélodie et de plonger plus profondément dans le mystère de qui vous êtes vraiment. Et voici la partie la plus excitante. En vous éveillant à votre véritable potentiel, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous avez également un impact sur le monde qui vous entoure. Votre haute fréquence influence ceux avec qui vous interagissez. Vous devenez un phare de conscience élargie, inspirant les autres à explorer leur propre potentiel caché. Imaginez un monde où de plus en plus de gens prendraient conscience de cette réalité, où la conscience élargie n'était pas l'exception, mais la norme. À quoi ressemblerait notre société ? Comment pourrions-nous aborder nos défis mondiaux à partir de cet état de connexion et de clarté ? Le choix est entre vos mains. Voulez-vous continuer à vivre en pilote automatique, en laissant votre précieuse énergie vitale vous filer entre les doigts ? Ou êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre évolution consciente ?
Si vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage spirituel, commencez dès aujourd'hui. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre énergie. Observez vos habitudes, vos schémas. Et puis, avec compassion et curiosité, commencez à faire des choix plus conscients. N'oubliez pas que chaque instant de prise de conscience est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de préserver et de rediriger votre énergie, vous recablez littéralement votre biologie, réglez votre antenne cosmique, repoussant les limites de ce qui est possible pour vous. Vous êtes bien plus que votre corps physique. Vous êtes un être multidimensionnel, avec des potentiels qui dépassent votre imagination actuelle. La glande pinéale, cette petite antenne cosmique au centre de votre cerveau, est votre porte d'entrée vers ces domaines élargis de conscience. Prends soin d'elle, nourrissez-le, apprenez à le régler, et préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur la nature de la réalité. L'univers vous attend. Êtes-vous prêt à explorer ?